Salut à tous, nouvelle vidéo donc pour la fabrication des poulies dont on avait vu dans la première vidéo. Voilà, donc le projet d'aujourd'hui c'est la fabrication de ces deux poulies. Alors le problème est simple, on a ici une poulie de taille, une poulie en V, donc pour courroie trapézoïdale, et on peut voir que le roulement ici est complètement défoncé. Voilà, donc la poulie est sertie, donc le roulement ne sort pas. C'est bien sûr des roulements chinois. Donc voilà. C'est des poulies de tracteur tondeuse, donc pour l'entraînement du plateau de coupe. C'est des poulies de renvoi bien sûr, donc rien de bien spécial. Donc là pareil, le roulement, on peut l'entendre, n'est pas du tout en bon état, sans compter le jeu qu'on a là-dedans. Voilà. Pareil, donc c'est une poulie sertie. Le roulement ne peut pas sortir. Voilà. Donc on a de nouveaux roulements en SKF. Voilà, donc j'aurais effectivement pu acheter de nouvelles poulies. Le problème c'est que toutes les nouvelles poulies sont montées en roulement chinois. Et donc si c'est pour les changer dans un an, ça vaut pas la peine. Donc on a les deux roulements SKF qui ont donc le même diamètre intérieur, un diamètre extérieur différent, mais peu importe vu qu'on va usiner nos propres poulies. On a ici une chute, donc un peu grosse c'est vrai, mais c'est la seule dispo pour fabriquer cette poulie là. Voilà. Et on a notre deuxième chute ici pour fabriquer la poulie là. Alors donc c'est de l'inox, un inox Z33 C13, donc pour les deux morceaux ceci c'est le même il me semble. Voilà. Donc c'est pas non plus vraiment inoxydable, mais c'était ce qui était dispo dans les dimensions, et c'est un métal qui s'usine très bien. On va donc utiliser ces chutes là. Donc celle-ci va être un peu plus compliquée du fait du V, donc la courroie a un angle de 40 degrés. On va donc se rapprocher de la forme, bien sûr on n'a pas besoin d'avoir des formes exactes, pareil pour le dessus, on sera plutôt plat. On va faire un logement pour le roulement sera pressé légèrement dedans, puis sera bloqué par vis sur le pourtour. Donc pareil pour les deux poulies. Celle-ci sera quand même relativement simple. Donc comme on peut voir, elle est relativement simple à faire. On est simplement sur une gorge très simple. Donc il n'y a pas trop de soucis pour celle-ci. On a ensuite la partie interne, donc qui est encore montée là-dessus, on peut la voir, qui est simplement une cale d'épaisseur, enfin une entretoise, qui est pressée légèrement là-dedans. Donc à voir si l'état est bon. Il y a peut-être juste à la nettoyer et on peut la réutiliser. Alors ici on a la courroie, donc la courroie trapézoïdale qui est utilisée, une courroie Kevlar, donc pour entraînement de plateau de coupe. Suite au grippage du roulement, on peut voir que la courroie a été légèrement endommagée, on va donc la changer à plusieurs endroits. Voilà. Ok, donc on va commencer par la plus simple, celle-ci. On va donc commencer par usiner l'épaisseur, on va surfacer. On peut voir que la surface est légèrement conique, qui va peut-être être un petit souci, mais voilà, donc il va falloir commencer doucement. Et on va surfacer les deux côtés, ramener à l'épaisseur. Puis on va faire l'alésage du milieu, donc l'alésage pour le roulement avec un épaulement. Ensuite on va fabriquer un axe qui va permettre de le tenir dans le tour par l'alésage. Ainsi on a directement toute la partie externe qui est visible, qui n'est pas dans les morts du membre. On pourra donc travailler aisément sur le pourtour. Voilà, prochaine étape sur le tour.
Ah, le roulement rentre comme prévu, avec une légère dureté. C'est parfait. Et on va y bavurer, si possible. On va voir ça par l'autre côté, en tournant de l'autre sens. Vous évitez de changer d'outil. Bien sûr, si ça ne touche pas. Voilà. Voilà, on a un joli fini et un bon ajustement.